Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo d'histoire qui s'inscrit dans le chapitre sur l'élargissement du monde. Je vous rappelle que l'histoire est une des matières les plus utiles, notamment pour jouer au Trivial Poursuite. Attention à ne pas jouer à la version en ligne, elle est nulle. J'ai déjà fait une vidéo d'introduction à ce chapitre, vous avez dû la regarder et noter la leçon d'introduction qui va avec. Si cela n'est pas fait, faites-le tout de suite et revenez voir cette vidéo. Pour aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi et comment les Européens ont amélioré leur connaissance du monde. La première chose importante qu'il fallait comprendre avec votre document 1 que je vous remets en fond de vidéo, c'est que la Méditerranée, à cette époque, est le centre du commerce mondial. Nous l'avions déjà vu au début de l'année en histoire, la mer Méditerranée est au cœur des échanges commerciaux mondiaux de l'époque. Contrôler la mer Méditerranée, c'est un objectif pour beaucoup de puissances de l'époque. C'est notamment le cas pour les Ottomans, un empire musulman qui règne sur le monde musulman pendant une très grande période. Les Ottomans prennent la ville de Constantinople en 1453. Ils mettent donc fin à l'empire byzantin que nous avons déjà étudié. C'est eux que l'on appelle les Turcs dans vos documents. À partir du moment où ils ont fait chuter l'empire byzantin et pris la ville de Constantinople, les Ottomans contrôlent une énorme partie de la mer Méditerranée. Face à la puissance ottomane en mer Méditerranée, les Français ne sont pas forcément dérangés, notamment parce que le roi de l'époque, François Ier, signe un traité avec Soliman II le Magnifique, le sultan ottoman. Je vous remets dans le fond de la vidéo le document 2 qui traite de ce sujet. Ce traité est une alliance qui autorise les Français à faire circuler leurs bateaux dans le territoire ottoman. François Ier fait ça car il veut affaiblir Charles Quint. À partir de ce moment-là, la solidarité religieuse est bien moins importante que les intérêts de l'État. C'est un des points les plus importants qui changent par rapport au Moyen-Âge. Nous en reparlerons en conclusion. À ce moment-là, Charles Quint est donc isolé en mer Méditerranée face à François Ier et Soliman II le Magnifique. Pour terminer, jetons un œil à la carte que vous aviez en Doc 3. Depuis l'Antiquité, les Méditerranéens et les Européens pratiquent un important commerce avec l'Asie. Nous l'avons notamment vu dans l'objectif d'avoir des épices et de conserver les aliments. Ici, sur cette carte, et depuis 1453, lorsque les Ottomans ont pris Constantinople, les routes terrestres et maritimes vers l'Asie ne sont plus praticables pour Charles Quint et ses alliés, qui sont des ennemis des Ottomans. Il en va de même pour le Portugal et l'Espagne, qui est elle aussi une possession de Charles Quint. Ces puissances-là vont donc devoir trouver une nouvelle façon de se rendre en Asie afin d'y faire du commerce, et de fait, elles vont améliorer leur connaissance du monde. Nous verrons tout cela dans la prochaine vidéo. Je résume tout en guise de bilan. La mer Méditerranée est au centre du commerce mondial jusqu'au 15e-16e siècle. Il y a des routes commerciales qui vont jusqu'en Asie. C'est notamment pour cela que François Ier, le roi de France chrétien, s'allie avec Soliman II, sultan ottoman musulman. François Ier souhaite conserver des avantages commerciaux en mer Méditerranée. C'est un des symboles qui nous fait dire qu'on s'éloigne ici d'une logique médiévale. La solidarité religieuse est moins importante que les intérêts de l'État. Les royaumes méditerranéens changent de logique, ils se modernisent. C'est ici une des raisons qui fait dire aux historiens que l'on peut parler d'une nouvelle période de l'histoire qui n'est pas le Moyen-Âge. On peut l'appeler l'époque moderne. Enfin, le commerce en Méditerranée avec l'Asie est rendu impossible pour Charles Quint et ses alliés puisque les Ottomans bloquent les passages classiques, ce qui va les pousser à en trouver d'autres. J'espère que c'est bien compris. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.